Dans le numéro 2, ils nous disent que on va choisir 3 balles sans remise dans une urne qui contient 5 balles blanches et 8 balles rouges. Puis ils nous disent que xi va être égal à 1 si la ième balle choisie est blanche, ça va être égal à 0 sinon. Puis il demande de trouver la fonction de densité conjointe de x1 et x2. Puis en B, ça va être de x1, x2 et x3. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, ben là, étant donné qu'on a juste 2 variables aléatoires en A, puis chaque variable aléatoire peut prendre soit 0 soit 1, mais ce qu'on va faire, on va trouver la probabilité de 0, 0, de 0, 1, de 1, 0, ça de 1, 1. Comme ça, c'est pas compliqué vu qu'il y en a juste 4. Là. S'il y en aurait eu 50, peut-être qu'on aurait trouvé une autre façon. Donc, probabilité de 0, 0. Ça veut dire que x1 est égal à 0, puis x2 est égal à 0. Mais si les deux sont égales à 0, ça veut dire que dans les 2 premières balles que j'ai choisi 2 boules rouges. Donc, ça, en fin de compte, c'est la probabilité de choisir 2 boules rouges parmi 2 lancers, même parmi 2 choix. Donc, faut que je choisisse. Donc, mes 2 premiers lancers, mes 2 premières balles que je choisis, il faut que je choisisse 2 parmi les 8 balles rouges qu'il y avait en tout, divisé par le nombre total de possibilités qui est, fait qu'en tout que je choisisse 2 balles parmi les 13 qu'il y avait. Donc, je choisis 2 boules rouges parmi les 13 qu'il y avait en tout, à chaque fois. Ça va me donner 14 chances sur 39. Après ça, on va trouver la probabilité de 0, 1. Donc, x1 est égal à 0, x2 est égal à 1. Ça, en fin de compte, c'est que ma première balle soit rouge, ma deuxième balle soit blanche. Donc, que ma première balle soit rouge, j'avais le choix entre 8 balles sur les 13 qu'il y avait en tout. Après ça, que ma deuxième balle soit blanche. Ça, c'est quoi la probabilité? J'avais 5 choix sur mes 12 balles qui restaient, à cause que j'en ai choisi une rouge. Donc, j'ai enlevé une rouge, cause c'est sans remise. Donc, en tout, il me restait 5 balles blanches, 7 balles rouges. Donc, c'est la probabilité que je prenne juste une balle blanche au deuxième, une balle blanche au deuxième tour. C'est 5 chances, que j'ai 5 balles blanches, sur le nombre total de balles qu'il y avait en tout, 12. Donc, 8 chances sur 13 fois 5 chances sur 12, ça va me donner 10 chances sur 39. Sauf que là, ici, ce qu'il fallait voir, c'est qu'il fallait pas faire 1 parmi 8, puis 1 parmi 5, divisé par 2 parmi 13. Pourquoi? Parce que si on fait ça, c'est que ça, c'est soit la probabilité d'avoir 0, 1, plus la probabilité d'avoir 1, 0. Ça dépend pas de l'ordre qu'on fait ça de même. Donc, moi, j'avais juste la probabilité de 0, 1, donc je pouvais pas le faire de cette façon-là. Puis on change la probabilité de 1, 0. Ça va être égal à quoi, ça? Ça va être égal à la probabilité que je choisisse une balle blanche, puis après ça, une balle rouge. J'avais 5 chances sur 13 de choisir une balle blanche. Après ça, il me restait 8 balles rouges sur les 12 qu'il y avait en tout. Donc, j'avais 8 chances sur 12 à mon deuxième lancer. Est-ce qu'à mon deuxième choix, j'ai une balle rouge. Donc, si je fais ça, par contre, ça revient au même calcul qui est ici. Donc, ça fait 10 chances sur 39. Aussi. Et la probabilité d'avoir 2 balles blanches, c'est que j'en choisisse 2 parmi les 5 blanches, divisé par 2 parmi les 13. Si on calcule ça, ça va nous donner 5 chances sur 39. Puis en B, ce qu'on va faire le même principe, sauf qu'ici, on va avoir 3 affaires. Donc, on va avoir la probabilité de 0, 0, 0. Si on va faire la probabilité de 0, 0, 1. Ainsi de suite. La probabilité de 0, 0, 0, ça en fin de compte, c'est égal à quoi? C'est égal que j'ai choisi 3 balles rouges dans mes 3 premiers choix. Donc ça veut dire que j'ai pigé 3 balles parmi les 8 rouges qu'il y avait, divisé par 3 parmi 13, qui est mon nombre total de possibilités. Puis si je calcule ça, ça va me donner 84 divisé par 429. Après ça, ce qu'on va faire, on va calculer la probabilité de
0, 0, 1. Mais ça, ce qu'on peut voir, c'est aussi égal à la probabilité de 0, 1, 0, qui va être aussi égal à la probabilité de 1, 0, 0. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Ben, ça, en fin de compte, si on prend la probabilité de 0, 0, 1, ça, en fin de compte, c'est la probabilité que j'ai pigé une balle blanche. Après ça, j'ai pigé une autre balle blanche. Après ça, j'ai pigé... Non, excusez. Puis j'ai une balle rouge, après ça, une autre balle rouge, après ça, une balle blanche. Donc, la première balle rouge, j'avais 8 chances sur 13 de la piger. Du coup, j'avais 8 balles rouges sur les 13 balles qu'il y avait en tout. Ma deuxième balle rouge, j'avais 7 chances sur 12, à cause qu'il me restait 7 balles rouges. Du coup, j'en ai déjà choisi une. Puis là, nombre total de boules, ben, j'en avais 13, moins une, parce que j'ai choisi une balle rouge que j'ai enlevée du pot. Donc, il m'en reste 12. 7 chances sur 12. Puis après ça, une balle blanche, donc j'ai 5 chances, parce que balle blanche, j'en ai pas encore pris une, donc il m'en reste 5. Sur le nombre total de boules qu'il me reste, ben, j'en ai enlevé 2, il m'en reste 11. Ça, sans que je calcule ça, ça va me donner 70 sur 429. Puis là, pourquoi? Ça, c'est toujours... Toutes ces probabilités-là sont égales. Ben, mettons que ma première balle était blanche, après ça, les deux autres étaient rouges. Ce que j'aurais eu 5 chances sur 13, fois 8 chances sur 12, fois 7 chances sur 11. En fin de compte, ce que je fais, je fais juste interchanger mes numérateurs, mais la probabilité va rester la même à cause que reste que je vais faire 5 fois 7 fois 8 divisé par 13 divisé par 12 divisé par 11. Donc, ça revient... Juste qu'ils ne sont pas dans le même ordre, mais ça revient à la même affaire. Après ça, on va calculer la probabilité de 1, 1, 0. En fin de compte, quand j'ai 2 balles blanches, puis une balle rouge, mais ça va être égal aussi à la probabilité de 1, 0, 1, va être égal à la probabilité de 0, 1, 1, pour le même principe que tantôt. Ça va nous donner quoi? Ben, mettons qu'on prend 1, 1, 0, c'est-à-dire que j'ai pigé une balle blanche, une autre balle blanche, puis ça une balle rouge. Ben, première fois, la probabilité que je pige une balle blanche, c'était quoi? C'était 5 chances sur 13, et en tout, j'avais 5 balles blanches sur les 13 qu'il y avait en tout. Après ça, ben là, il me restait une balle blanche de moins à cause que je l'ai enlevé, donc il m'en reste 4 chances. Sur le nombre total de boules, ben, j'en ai enlevé une, donc il m'en reste 12. Après ça, une balle rouge. Ben ça, j'ai 8 chances encore que je n'en ai pas encore pris une. Divisé par le nombre total de boules qui me reste. J'en ai choisi 2. C'est qu'il me reste 2 de moins, donc 8 chances sur 11. Si on calcule ça, ça va nous donner 40 sur 429. Puis pour le même principe que tantôt, donc j'ai pris 0, 1, 1, mais j'aurais eu 8, 5, 4. Mais ça revient au même principe. Les numérateurs font juste changer de barre, mais ça reste le même calcul, donc c'est pour ça que les probabilités sont égales. Après ça, il nous reste juste à calculer les probabilités de 1, 1, 1. Ben ça, c'est que j'ai choisi 3 balles blanches dans mes 3 premiers lancers, donc il faut que j'en choisisse 3 parmi les 5 blanches qu'il y avait, divisé par le nombre total de possibilités, il faut que j'en choisisse 3 parmi les 13 qu'il y a en tout. Si je calcule ça, ça va nous donner 15 sur 429. Et voilà.